Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. À la une de l'actualité, l'accident mortel enregistré ce vendredi matin sur la route Likasi à hauteur de Kimbembe, bilan 13 morts et plusieurs blessés graves. La drépanocytose est une maladie incurable, mais on peut vivre avec. La journée de lutte contre la drépanocytose, c'est ce 19 juin et pour lutter contre l'anémie falciforme, l'accent est mis cette année sur la prévention par le dépistage avant le mariage. Encore une fois, bonsoir. Les consultations provinciales en vue du dialogue national se poursuivent dans la province du Katanga et le vice-gouverneur Guibert Paul Liavchibal a reçu un premier groupe d'associations ce vendredi 19 juin 2015. Nono Landou, Stéphane Chisson nous propose ce reportage. Nous sommes pour le dialogue. Dans n'importe quelle famille, pour n'importe quel parent, quand il y a un problème, même s'il n'y a pas de problème, quand on veut bien orienter ses enfants ou sa famille, il faut le dialogue. Pour ce qui concerne la réforme administrative, elle est très importante aussi. Administrativement, c'est même dit pour approcher les des gouvernants, c'est aussi pour le développement. Ça nécessite beaucoup de moyens. Comme je venais de le dire tantôt, nous avons 49 divisions maintenant. Nous en aurons 49 x 4 et les services seront multipliés, tout ça. Ça nécessite beaucoup de moyens. Donc il faut une bonne stratégie, une très bonne étude, budgétisée, et un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre, et c'est ce que nous attendons. Je crois que nous, en tant que chefs, nous sommes un arbre de palabres sur lequel un chef appelle ce sujet ou sa communauté pour partager et trouver des solutions adéquates. Le troisième point sur le découpage, c'est-à-dire, c'est constitutionnel, je pense. Personne ne peut pas discuter avec une surprise dans la Constitution. Le nécessaire est que aussi le gouvernement trouve la façon de faire le budget important pour installer de nouvelles provinces qui sont retenues dans la Constitution. Nous avons profité de donner notre position ou la position de l'Église en communion avec l'Église du Congo, qui est représentée par la CENCO. L'Église confirme que dans sa mission de mère et d'éducatrice, elle accompagnera toujours le peuple en dialogue. Et elle estime que chaque fois qu'il y a un problème, il y a opportunité que le dialogue ait lieu. Cependant, concernant le dialogue en vue, l'Église pense que son opportunité apparaîtrait dès lors que et son contenu et sa finalité serviraient à protéger la nation, à sauvegarder la paix chèrement acquise, en s'investissant surtout et notamment dans la recherche du bien-être de la population et sans que sa tenue par rapport au coût ne porte pas préjudice au délai constitutionnel. L'Église Famille des Dieux de Lubumbashi soutiendra l'élaboration d'un calendrier électoral à condition, et je dis bien à condition, qu'il tienne compte du peuple en premier lieu et qu'il contribue en second lieu à la réalisation du projet électoral constitutionnel. Nous représentons le groupe des maires honoraires et les maires adjoints honoraires. Y aller aux élections, nous disons oui. Il faut y aller. Avec l'argent, sans argent, nous on va y aller. Oui, pour le dialogue, un dialogue inclusif, un dialogue qui doit réunir tout le peuple, justement pour maintenir la cohésion sur la plan national. Mais s'agissant à l'organisation des élections suivant un calendrier électoral consensuel, nous avons dit oui pour un calendrier consensuel, mais qui doit relativement tenir compte des règles constitutionnelles.
et nous voulions que les élections soient organisées dans la transparence, des élections libres et des élections démocratiques. La contribution des artisanaux dans les consultations nationales, que les artisanaux travaillent dans des conditions très pénibles et surtout en brousse, nous avons besoin de la paix. Et l'initiative du chef de l'État de convoquer le dialogue à Kinshasa nous réjouit parce que les Congolais doivent se regarder en face et se dire la vérité et harmoniser les points qui fâchent. Et donc nous soutenons les dialogues nationaux qui vont se tenir à Kinshasa. Et on nous signale que par la suite, dans l'après-midi de ce même vendredi, le vice-gouverneur Guibert Polièvre Tchibal a prêté oreille à une deuxième vague d'invités, toujours dans le cadre de ces concertations provinciales. Suivez. Nous, membres de l'association des entreprises nationales publiques, nous trouvons qu'il faut absolument tenir ce dialogue parce que c'est le lieu et l'occasion de traiter de tous les problèmes, de tous les différends et de les aplanir. Quant au découpage ou à la réforme administrative, nous pensons qu'il faut nécessairement faire cette réforme administrative telle que la loi le prévoit. Le calendrier ne peut trouver sa solution que dans le dialogue. Nous, compagnons de Mosée Laurent Désiré Kabila, souscrivons totalement à la tenue du dialogue parce que la révolution, instaurait le dialogue. Nous sommes dans un parti Union des démocrates et sociaux-chrétiens. Sur le point du découpage, à notre niveau, nous avons préféré que les découpages ne soient pas conçus dans le cadre de régler les problèmes des politiciens. Le découpage doit apporter la paix. Nous avons demandé à ceux que ceux-là qui sont en prison, les prisonniers d'opinion, s'ils peuvent être libérés pour participer au dialogue. Les chefs de division adhèrent totalement à l'organisation du dialogue inclusif parce que c'est le gage même de la démocratie. Et en ce qui concerne la réforme administrative, les chefs de division ne s'opposent pas à la réforme car cela est constitutionnel. Mais du moins, ils préfèrent que cela soit fait d'une façon progressive parce que, évidemment, il y a des infrastructures qui ne sont pas encore bien assises au niveau des provinces et il faudrait que cela y aille progressivement jusqu'à ce que tout soit structuré dans les nouvelles provinces. Nous trouvons que le dialogue est opportun, surtout que cette fois-ci on va se souvenir des médecins vétérinaires et des agronomes que nous sommes. Mais seulement il faudra que ces assises puissent se passer dans le respect des dispositions constitutionnelles. Autre chose, le ministre provincial des Mines a effectué une visite d'inspection à Kaipeng Mining et à Chituru Mining Corporation, des entreprises minières chinoises implantées dans la ville montagneuse de Likasi. Au-Datson pour constater que les recommandations faites lors de la dernière visite dans ces deux entreprises ont été respectées. On en parle avec Diane Kassongo et Richard Chimba. Cette deuxième visite d'inspection et d'évaluation à Kaipeng et Chituru Mining a pour but de s'assurer de l'amélioration des conditions des travailleurs et du respect des normes environnementales, et ce, par rapport aux recommandations faites par le ministre des Mines et Environnement. À Kaipeng Mining, le ministre Sompwe Kaunda a constaté une amélioration. C'est par exemple le bassin de rétention à une géomembrane. Un autre bassin de rejet est en train d'être créé. Les toilettes des travailleurs ont été construites. L'entreprise a foré un puits d'eau pour les populations riveraines. Un autre sera foré incessamment. À Chituru Mining Corporation, les eaux de traitement coulent dans la nature suite au bassin qui n'est pas totalement couvert par la géomembrane. Le ministre a fustigé cette pollution. Des instructions fermes sont données. L'entreprise doit veiller à la protection de l'environnement et doit s'investir aussi dans le social de la population.
Odax Sompwe a demandé aux responsables des Chituru Mining d'avoir le souci d'améliorer leur travail en se référant au règlement d'une entreprise minière implantée en République démocratique du Congo. Et cette fois-ci, sous sa casquette de ministre provincial de la Santé ad intérim, Odax Sompwe est allé également à Kapoloé. Il est allé se rendre compte de la fin des travaux de construction de l'hôpital général de référence de Kapoloé-Gare, une institution hospitalière construite sur initiative du gouvernement provincial du Katanga. Et l'hôpital sera bientôt équipé toujours par le gouvernement provincial avant son inauguration prochaine. C'est une nouvelle infrastructure hospitalière que va très bientôt bénéficier la population de Kapoloé. Les travaux de construction de l'hôpital général de référence de Kapoloé-Gare viennent de prendre fin. Le docteur Odax Sompwe, ministre de la Santé par intérim, est allé se rassurer de cette fin des travaux, aussi de voir si toutes les modifications apportées ont été faites. À ce jour, l'hôpital n'attend que d'être équipé. Parce que nous voulons bien que la population de Kapoloé en profite dans un délai assez raisonnable. L'autorité provinciale, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapoué, m'a dépêché pour voir les petits détails et me faire rapport. Lors de la visite, l'envoyé du gouvernement provincial est passé dans tous les blocs. Ici, tous les services seront implantés, la chirurgie, la médecine interne, la maternité et autres. Motif de satisfaction du chef de division de la santé. Mais à ce jour, on voit que les modifications ont été faites, tout a été, 180%, les choses ont été respectées. Et nous pensons encore avec excellence à vue. Et nous restons encore au travail pour voir sur le plan de l'estimation de besoins en équipement personnel et autre chose. Cet hôpital, d'une capacité d'accueil de 90 lits, vient d'être construit sur initiative du gouvernement du Katanga et les travaux ont pris un délai de 8 mois. Avant son inauguration, une route sera tracée pour un accès facile. En santé, la drépanocytose est une maladie incurable, mais on peut vivre avec. En cette journée de lutte contre l'anémie falciforme, l'accent est mis sur la prévention par le dépistage volontaire des personnes qui aspirent au mariage. Un sujet de Ogi Fortuna Kasongo et Richard Chimba. La drépanocytose demeure encore un problème de santé publique dans le monde entier, mais surtout dans les pays en voie de développement comme la République démocratique du Congo. D'origine héréditaire, l'anémie falciforme est à la base de plusieurs complications. C'est une maladie sanguine, principalement une maladie des globules rouges, caractérisée par une mauvaise forme de ces globules rouges. Donc les globules tels que vous entendez le terme globule, ça a une forme un peu ovalaire, ronde, mais chez les personnes qui souffrent de cette maladie, ils ont des globules rouges qui ont une forme qu'on compare aux bananes. Incurable certes, mais on peut toutefois vivre avec cette maladie. Il y a des complications mineures et là nous voyons ce qu'on appelle des crises vaso-occlusives. Ces crises sont caractérisées par des douleurs au niveau des os et des articulations. L'anémie, donc la diminution du taux de sang dans l'organisme, qui est la plus fréquente, ce sont ces complications que nous prévenons. La drépanocytose est incurable mais évitable par les personnes aspirant au mariage. Une maladie héréditaire et évitable. Donc dans ces deux contextes, examen prénuptiaux, dépistage volontaire. La drépanocytose et la jeunesse, c'est le thème retenu pour l'année 2015. Une façon d'attirer l'attention des jeunes, avenir de demain, à éviter cette maladie à leur progéniture. Et on se rend directement à la primature à Kinshasa où ce vendredi, la traditionnelle journée porte ouverte a eu lieu. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu une école de la ville-province de Kinshasa. Reportage de nos confrères de Nyota Kinshasa. 500 élèves représentant des écoles et instituts d'enseignement primaire et secondaire de la capitale ont visité la primature. Les tout-petits ont été séduits par les photos des premiers ministres de l'indépendance jusqu'à nos jours après leur visite du bureau du Premier ministre Matata et celui occupé jadis par Patrice Emery Lumumba. Matata Ponyo a soumis ses hôtes à un jeu de questions-réponses sur l'histoire du pays et leur a exhorté aux études afin de relever le défi du développement. Combien de premiers ministres y a-t-il déjà eu dans notre pays ? Vous avez un très beau sourire, venez. Dernier premier ministre.
Applaudissez. L'éducation est le socle du progrès, n'est-ce pas? Vous devez considérer les études comme un facteur important de votre succès, n'est-ce pas? Les responsables d'école ont eu des mots justes en faveur de l'amélioration des conditions d'enseignement en République démocratique du Congo. Nous avons demandé, par rapport à l'option, en commercial informatique, nous avons demandé le matériel informatique. Je voulais là parler des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses. Par rapport à l'option biologie-chimie, nous avons demandé un laboratoire, un laboratoire, des matériels de laboratoire pour la pratique des amis de la biologie-chimie. Et nous avons demandé aussi quelques livres que nous avons épinglés dans notre mémoire. Matata Pogno a été fleuri et congratulé in fine. Et on reste dans l'enseignement pour dire qu'à l'approche de la session ordinaire de l'examen d'État 2015, certains finalistes se disent déjà prêts à aborder sans crainte les épreuves proprement dites du lundi 22 juin. Les matières prévues au programme ayant déjà été épuisées, ces élèves ont déclaré avoir fait beaucoup d'exercices sur des anciens questionnaires appelés ITEM. Léon Magloire Monga, Jean-Paul Malimba. Les élèves finalistes vont débuter la session ordinaire de l'examen d'État édition 2015 à partir du lundi 22 juin prochain sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de Lubumbashi, certains finalistes sont sûrs d'affronter ces épreuves nationales. Bon, nous sommes déjà prêts pour les épreuves. Nous sommes venus aujourd'hui pour essayer un peu de nous exercer sur ces toutes les épreuves que nous ont appris durant toute l'année. Nous sommes venus nous poser des questions si vraiment nous avons compris les cours qu'on nous avait appris durant toute l'année. Dans la ville de Lubumbashi, les finalistes du secondaire sont sur leur dernière ligne droite et c'est avec assurance qu'ils se préparent à affronter cette épreuve nationale. D'autres passent encore leur temps à jeter le coup d'œil sur les anciens items après avoir terminé les programmes des cours prévus en 6e des humanités. Concernant les cours, on a presque terminé les cours histoire, français, maths, biologie. Nous avons bien préparé vraiment. Nous serons vraiment bien préparés. Ici, j'ai des items de la culture générale que je prépare. Je suis en train de comparer de cette année et les cours des années antérieures. Le samedi 20 juin prochain, tous les élèves finalistes seront dans leur centre d'examen d'État pour suivre les instructions à respecter avant et pendant le déroulement de la session ordinaire du 22 au 25 juin prochain. Et on nous signale que les élèves de l'école française Blaise Pascal ont clôturé l'année scolaire 2014-2015 ce vendredi 19 juin. Cette école est située au quartier Golf dans la commune de Lubumbashi et quelques parents ont accompagné leurs enfants pour la circonstance. Suite à la recrudescence du banditisme dans la ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sangouza Mutunda a entamé une tournée de sensibilisation dans les différentes communes de sa juridiction. Dans la commune de Kampemba, par exemple, l'autorité urbaine a réuni tous les cadres de base à la paroisse Christ Sauveur. On l'écoute au micro de Maurice Mazel après cette réunion. Aujourd'hui, je me trouve dans la commune de Kampemba où j'ai rencontré tous les cadres et les notabilités de la commune de Kampemba. Nous sommes en train de prendre ensemble des mesures en ce qui concerne la sécurisation des personnes et de leurs biens. Vous savez qu'il y a des bandits qui sont en train de valider la population, ils sont en train d'attaquer la population. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous devons nous mettre tous debout, pour couder les coudes, pour que nous puissions mettre hors d'état de nuire tous ces malfrats qui sont en train de finir la ville de Lubumbashi. Donc vous avez vu même que c'était un échange entre l'autorité et la population. Donc nous avons demandé à la population d'être vigilante, la population de se prendre en charge pour dénoncer tous ces malfaiteurs. Nous nous attaquons aussi maintenant à la vente du chanvre. Vous savez que le chanvre, c'est interdit par la loi. Donc nous allons tout attaquer, tout vendeur, tout fumeur de chanvre. Donc nous allons mettre la population à l'aise. Donc la sécurité, ce n'est pas l'apanage du maire de la ville, mais c'est avec les concours de tout le monde, de toute la population.
Il y a eu pose de la première pierre de construction pour la construction d'un bâtiment à 3 étages dans l'enceinte de l'église locale francophone Monebo, quartier Kimbwambwa. C'est le bishop Katembo Kainda qui a présidé cette cérémonie le matin de ce vendredi. Ce bâtiment qui comprendra une salle polyvalente, des bureaux administratifs et un guest house sera construit sous financement des chrétiens de cette paroisse méthodiste. Léon Magloire Monga, Mécha Kaimbe nous en parle. La maquette de ce bâtiment à 3 étages est tout à fait attrayante. La pose de la première pierre de cet immeuble dans l'enceinte de l'église locale francophone méthodiste Monebo de Kimbwambwa a été faite par le bishop Katembo Kainda, évêque de la région épiscopale Sud Congo et Zambie de l'église méthodiste unie. Nous sommes rassemblés ici dans la présence de notre Dieu pour le service de pose de la première pierre et de consacrer ce lieu à la grâce, à la gloire et à la protection de Dieu. Cherchons donc fidèlement et humblement la bénédiction de notre Dieu sur tout ce que nous faisons. Car sa parole dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est pourquoi nous disons que notre aide ne se trouve que dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Car si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Étaient présents pour cette circonstance les révérends Kipembo Kabuya et Isabelle Ngoïmoadi, pasteurs titulaires de cette paroisse, sans oublier d'autres hommes de Dieu, anciens de l'Église et les fidèles. Après avoir signé dans le livre d'or de la paroisse Monebo, le bishop Katembo Kainda et toute sa suite ont visité, toujours dans la même enceinte, la salle construite par les mamans méthodistes Kipendano. Le bishop Katembo Kainda les a encouragés pour cet esprit d'initiative et de l'autoprise en charge dans cette église locale. Et puis ces nouvelles moins gaies, 13 morts et plusieurs blessés graves, voilà le bilan de l'accident de la route survenu dans la matinée de ce vendredi 19 juin sur la route Likasi. L'excès de vitesse et fausses manœuvres sont les causes principales de cet accident mortel. Aux âmes sensibles de s'abstenir, ces images sont choquantes. Reportage Edouard Kankou, Ogi Fortuna Kassongo sur les images de Mapendo Télévision. Encore une fois, la route Likasi à hauteur du quartier Kimbembe vient d'endeuiller les familles louchoises. Toutes ces personnes victimes d'un accident de circulation mortel s'y rendaient tôt le matin à la montagne pour prier. Mais hélas, un camion extra long d'une station-service de la place aurait perdu le contrôle et dans un mauvais dépassement, il a fini sa course dans un taxibus plein de fidèles d'une église. Le premier bilan fait état de 12 morts et plusieurs blessés graves, dont la plupart que vous ne verrez pas sur ces images, suite à leur mauvais état. Les blessés graves ont été acheminés à un centre de santé de la place, dans une extrême urgence. Et le médecin traitant parle de leur état de santé. On se bat avec le moyen de bord. Ceux qui sont à moyen d'être récupérés, nous faisons le tout pour le sauver. Et ceux qui sont déjà arrivés, on les met. Le conducteur du truck en question, c'est un sujet somalien. Il a été sécurisé par les agents de l'ordre qui l'ont amené à un lieu sûr. C'est ainsi qu'il a échappé d'elle à la justice populaire. De son côté, la population a manifesté son inquiétude suite au rétrécissement de la route Likasi, pourtant très fréquentée. Il faut noter que c'est le énième cas d'accident mortel enregistré sur la route Likasi et provoqué toujours par des camions extra longs. Encore un nouveau cas d'accident de circulation enregistré dans la cité minière de Kipushi en moins de quelques jours. Cette fois-ci, c'est un minibus qui a fini sa course dans une boutique. Sylvie Moussaou et Louis Lumami nous en disent plus. Nous sommes au niveau de l'arrêt de bus Kermesse dans la cité minière de Kipushi, où un accident de circulation s'est produit dans l'après-midi de ce jeudi 18 juin 2015. Un minibus de marque Noah immatriculé CGO 2745 AG a fini sa course dans une boutique d'habillement. La cause de cet accident serait une fausse manœuvre de la part du conducteur qui voulait éviter un autre véhicule qui venait dans le sens opposé à vive allure
et qui était poursuivi par les éléments de la police de circulation routière. Ce chauffeur était stationné sous cette arme. Les éléments de la police lui ont demandé de barrer la route à un véhicule de privé. C'est en faisant de manœuvres qu'il est entré dans cette boutique. Il convient de signaler qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaines, mais un homme qui était à proximité du magasin a eu une égratignure à sa main droite et plusieurs dégâts matériels ont été constatés, surtout dans la boutique d'habillement. On parle sport pour terminer ce journal. Le tout-puissant Mazembe va affronter ce samedi à 15h30 la formation zimbabwéenne de Platinum, un match amical international qui va permettre aux Corbeaux de se préparer pour leur match des quarts de finale de la Ligue des Champions. Platinum de Zimbabwe est d'ailleurs arrivé ce vendredi à Lubumbashi, nous disent Jean-Marc Assongo et Sylvain Mtambaye. Adversaire du tout-puissant Mazembe Anglebert, c'est samedi 20 juin, un match amical international. C'est ce vendredi que le club zimbabwéen de Platinum est arrivé à Lubumbashi. La délégation, qui a atterri sous le coup des 14h30 heure locale, est constituée de 32 personnes, dont une vingtaine de joueurs. Pour les accueillir à l'aéroport international de Laluano, le comité sportif du TP Mazembe Anglebert, représenté par son secrétaire Denis Kabongo. Le club zimbabwéen de première division vient aider le Corbeau de Mazembe dans la préparation de leur match des quarts de finale de la Ligue des Champions, prévu le 28 juin prochain en leur stade contre Al Hilal du Soudan. Une option choisie par le comité Moïse Katumbi afin de pallier au manque de compétition en République démocratique du Congo depuis l'arrêt de la Ligue nationale du football. L'objectif poursuivi par le Corbeau, c'est de rester compétitif, d'où l'organisation de cette rencontre qui est prévue ce samedi sous les coups de 15h30 au stade Mazembe La Kamalondo. Et puis c'est un rendez-vous manqué observé ce vendredi au stade TP Mazembe où l'équipe de Corbeau KFA devrait recevoir la formation sud-kivusienne de Bukavu Dawa et l'organisateur, la Fédération congolaise de football, compte finalement démarrer son tour final ce dimanche 21 juin. Constant Guélor Mouepou et Richard Chima ont été témoins de ce rendez-vous manqué. En lieu et place de la rencontre comptant pour la première journée du tour final de la 51e édition de la Coupe du Congo, l'équipe de Corbeau KFA s'est contentée d'une séance d'entraînement vu que l'adversaire Bukavu Dawa n'est pas à Lubumbashi et que l'organisateur démarrerait avec ses rencontres à partir de ce dimanche 21 juin, ce qui déstabilise tout naturellement la préparation des jeunes académiciens qui du reste n'étaient pas informés sur ces derniers changements. C'est bien dommage pour la préparation physique, psychologique, nourriture. Les joueurs ont mangé à 9h ce matin et on arrive pour le match. On constate qu'il n'y a pas de match. On nous dit non, c'est reporté, on nous dira quand, dans la journée, dans la soirée, on ne sait pas. Maintenant, comme on va faire un entraînement, mais est-ce qu'on joue demain, est-ce qu'on joue dimanche, lundi, mardi, au mois d'août, on ne sait pas. Donc on est obligé de faire un peu comme on peut. Donc en plus 13h30 c'est la chaleur, mais on ne va pas repartir pour revenir parce qu'en plus Mazembe s'entraîne cet après-midi. Donc on va faire un entraînement un peu entre deux et puis attendre les nouvelles. Mais bon, on a déjà eu 2 calendriers différents pour les matchs. Pour un tournoi censé se terminer le jeudi 25 juin prochain, pareil des convenus, ne fait que présager une issue tumultueuse du 51e numéro de la Coupe du Congo de football. Et c'est par là que s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, le rappel des titres avant de nous quitter. À la une de l'actualité ce vendredi, l'accident mortel enregistré ce matin sur la route Likasi à hauteur de Kimbembe. Bilan 13 morts et plusieurs blessés graves. Et puis la journée de lutte contre la drépanocytose, c'est ce 19 juin. L'anémie falciforme, appelée aussi anémie SS,
peut être évité, notamment par un dépistage volontaire dans un examen prénuptial. C'est la fin complète de ce journal de 19h. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Prochain rendez-vous sur votre chaîne avec les infos, c'est à 21h et 21h15 le journal en anglais, à 23h les derniers échos avec Patricia Naïs Maokade. À très bon de nos programmes.